Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons installer Internet alors, Download voilà, Manager. Donc ça permet d'optimiser la vitesse de vos téléchargements, de les gérer, hein. Donc tout ça depuis une interface. Donc c'est vraiment simple d'utilisation et facile. Donc nous allons le prendre chez 01.net. Voilà. Donc nous allons télécharger la version d'évaluation, mais elle est payante. Mais autrement, il y a une version payante. Donc il a été quand même téléchargé 77 000 fois, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc vous avez le choix. Donc bien sûr, vous cliquez sur le bouton noir, hein, télécharger. Ensuite, vous avez le choix, soit vous cliquez sur annuler si vous voulez pas voir la pub, ou vous cliquez sur OK si vous voulez voir la pub. Donc voilà. Donc il va se mettre dans la petite barre en bas. Voilà, donc il est bien là. Donc si il n'est pas en bas pour vous et que vous êtes dans un autre navigateur, vous allez sur le gros rond, le nom de votre ordinateur et vous allez dans le dossier téléchargement. Comme ça là, voilà. Donc bien sûr, vous double-cliquez sur l'archive, vous cliquez droit pour ouvrir, hein. Donc là nous allons faire clic gauche pour ouvrir notre X. Donc donc l'installation va se lancer. Voilà, on clique sur oui. Donc Internet Download Manager a une particularité qui est plutôt sympathique, hein. Donc si un téléchargement coupe par un incident de votre Livebox, Freebox ou Neufbox, hein, bah, vous pourrez le reprendre. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ça évite de perdre du temps dans les téléchargements. Internet Download Manager est compatible avec tous les navigateurs, hein. Vous pouvez planifier vos téléchargements, vous pouvez gérer vos téléchargements et ainsi de suite. Nous allons voir ça tout de suite. Donc vous décochez les trois petites cases si vous voulez pas avoir Babylone comme moteur de recherche ou la petite barre de Babylone. Donc vous cliquez sur accepter et installer. Voilà, nous cliquons sur Next, 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 et voilà. Donc ça va relativement vite, hein, c'est vraiment très facile. Donc voilà, nous le mettons en français, on clique sur OK. Voilà, donc ça a été intégré avec Mozilla Firefox. Donc on clique sur OK. Voilà, il démarre automatiquement et prendra le téléchargement de votre navigateur. Donc démarrer, programme Internet Download Manager. Donc il n'y a pas de lien sur le bureau. Donc vous pouvez retrouver Internet Download Manager ici, voilà, ou dans tous les programmes, et vous pouvez le retrouver ici. Voilà, donc si vous voulez, hein, vous pouvez faire clic droit et rajouter un lien sur votre bureau. Donc on va sur envoyer vers, et de là, vous cliquez sur bureau, créer un raccourci. Donc notre raccourci a bien été créé, nous allons vérifier ça. Voilà, notre raccourci est bien là. Donc, donc là, il nous explique un petit peu comment ça marche, hein. Donc vous pouvez lire si vous voulez plus d'informations. Donc nous allons même pas, on va prendre directement là, voilà. On va double-cliquer dessus. Donc voilà comment se présente Internet Download Manager. Donc nous allons télécharger un logiciel. Comme ça, nous allons voir comment ça marche. Donc on va sur Google. On choisit un logiciel. Voilà. Donc vous prenez ce que vous voulez, hein, logiciel, MP3. Bien sûr, pas de téléchargement illégal, hein. Après, vous êtes responsable de vos actes, hein. Donc là, on va sur téléchargement, voilà. Donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur Mandriva, ben, je vous invite à le consulter. Vous mettez télécharger l'ISO, voilà.
Donc là, vous cliquez sur OK, vous pouvez lire. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc il a pris l'URL, la catégorie. Vous pouvez choisir la catégorie, hein. Donc là, nous, on va le mettre en tant que programme, hein. Autrement, bon, bah, si ça vous plaît pas, vous pouvez faire un petit plus. On ajoute une catégorie. On peut l'appeler Linux, exemple. Vu que c'est Linux, voilà. Donc on clique. Et donc il sera dans sa catégorie Linux. Et voilà. Donc vous pouvez rajouter une description à votre fichier, hein. Et voilà, donc bah là vous cliquez maintenant sur démarrer ou plus tard, vous avez le choix. Donc nous on va le démarrer, comme ça vous allez voir. Et voilà. Donc là bah, il est en train de télécharger. Donc vous pouvez limiter la vitesse, hein. Vous cliquez la petite case, vous indiquez le chiffre que vous voulez limiter. Nous voyons tout de suite qu'il vient de se limiter. Donc si nous ne voulons pas limiter, on décoche la petite case. Après vous pouvez cacher là si vous voulez ou le montrer. Donc voilà, la vitesse est repartie. Après, vous avez plusieurs caractéristiques d'options. Donc, le logiciel est très simple d'utilisation, hein. Nous voyons que il y a le temps, donc on sait dans combien de temps il arrive. Donc voilà. Donc vous pouvez minimiser bien sûr tout ça. Vous le retrouvez là dans la petite barre des tâches. Voilà, vous pouvez cliquer dessus, ça réouvre automatiquement. Et voilà. Donc vous pouvez aussi le voir là-dedans directement. Donc directement depuis le panneau d'Internet Downloader, hein. Donc vous pouvez ajouter votre URL si vous connaissez l'URL de votre téléchargement. Vous pouvez tout arrêter si vous voulez, effacer. Vous avez les options, planificateur que je disais tout à l'heure. Vous pouvez démarrer, donc deux modes de démarrage, file d'attente en synchronisation. Vous pouvez arrêter, faire une capture ou informer. Donc voilà. Si vous voulez parler avec des amis, donc ça va ouvrir le programme pour informer vos amis. Donc voilà, donc bon bah moi j'ai pas de programme, le programme n'est pas installé, donc il suffit de paramétrer votre compte, hein. Et voilà, donc nom du compte, assistant, vous suivez, félicitations, terminé. Voilà, de là vous écrivez votre email, vous pouvez mettre une pièce jointe, et ainsi de suite, comme un envoi d'email, hein. Donc une interface très conviviale et très simple pour ce petit logiciel. Après, bien sûr, vous pourrez régler les options. Donc, il y a plusieurs types d'options, hein. Donc, on va pas faire le tour des options. J'ai juste cliqué dessus pour que vous voyez les options que présente ce logiciel. Et voilà, hein. Donc, vous pouvez mettre des sons. Quand le téléchargement est terminé, hein, vous ajoutez votre fichier son. Donc, pour en ajouter un, vous cochez la petite case événement. Voilà. Et de là, vous ajoutez votre musique et elle sera directement là dans la colonne reliée au téléchargement. Quoi dire de plus? Donc voilà, paramètres internet, vous pouvez utiliser des connexions, des logins si vous voulez protéger votre accès à internet de notre manager. Vous pouvez utiliser un proxy si vous voulez. Et voilà. Donc le logiciel est très simple d'utilisation, il n'y a pas beaucoup de menus, hein, et vous avez d'autres menus bien sûr ici, qui se reportent dans ce qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Donc voilà. Donc j'espère que donc pour arrêter un téléchargement, vous faites clic droit donc sur le téléchargement. Voilà, arrêtez. Vous pouvez le déplacer dans la file d'attente, hein, vous avez le choix. Donc vous pouvez aussi voir la propriété du fichier, hein, donc vous voyez la propriété du fichier, donc le récapitulatif. Et pour l'arrêter, vous faites clic droit, donc arrêter le téléchargement. Voilà. Et là, le téléchargement est arrêté. Donc vous refaites clic droit, vous pouvez reprendre à tout moment le téléchargement. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous dis à bientôt sur NetAmix Tutorial.